Bonjour, Bonjour. vous êtes journaliste pour France 24, basé en Allemagne et vous étiez il y a quelques jours à cette frontière, là où tout a commencé, donc dans cette situation très complexe pour des migrants. Racontez-nous d'abord, qu'est-ce que vous avez pu voir sur place? Mais écoutez, ce qui est vraiment très choquant quand on arrive sur place, c'est que finalement, il y a toute une zone, c'est très déstabilisant, il y a toute une zone à laquelle personne n'a accès. Il n'y a pas d'observateurs internationaux, externes, il n'y a pas de travailleurs humanitaires et puis les journalistes n'y ont pas accès non plus. C'est une zone tout au long de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie qui s'étend sur 3 kilomètres de large. C'est là que tout arrive, c'est là que des milliers de personnes, on ne peut même pas savoir leur nombre exact, c'est là que des milliers de personnes sont bloquées. Ils passent parfois des jours, des semaines, certains plusieurs mois, à tenter de passer sur le sol de l'Union européenne, à se faire refouler des deux côtés. Alors pourquoi c'est problématique? Eh bien parce que les refoulements, ils vont tout simplement à l'encontre de la Convention sur le statut des réfugiés, la Convention des Nations Unies de 1951, une convention consignée à la fois la Pologne et la Biélorussie, et une convention que les deux pays ne respectent pas. Et ceux qui en payent le prix, eh bien, ce sont ces demandeurs d'asile qui risquent de mourir finalement de faim, de soif, mais aussi de froid avec l'hiver qui arrive et des températures qui sont sous zéro. Et on a déjà eu plusieurs cas de mort en fait d'hypothermie. Alors que vous disent les migrants à qui vous avez pu parler, qui eux, il faut le dire, sont finalement pris en otage de cette crise diplomatique avant tout? Ils sont pris en otage effectivement et dans cette zone, et les chanceux qui parviennent à passer d'un côté comme de l'autre finalement, parlent de plusieurs cadavres qu'ils ont vus. J'ai parlé notamment à un jeune Syrien de 14 ans qui me disait qu'en une seule journée, il avait vu 3 corps sans vie avec la tête dans l'eau, dans des étangs. Ils se nourrissent en fait de ce qu'ils peuvent trouver dans la forêt. Ils mangent des feuilles, ils boivent dans ces mêmes étangs. Certains se noient. Ce sont des conditions humanitaires absolument catastrophiques. Et encore une fois, les humanitaires n'ont pas accès à cette zone et c'est une urgence absolue pour les gens qui sont bloqués. On connaît la position, Emmanuel, de l'État polonais qui refuse d'ouvrir sa porte à ces migrants. Mais que pensent les habitants polonais, eux à qui vous avez aussi pu parler durant cette mission? Alors justement, j'ai pu avoir accès à certains groupes de bénévoles notamment qui essayent d'aider les demandeurs d'asile qui passent à travers cette zone. Alors il y a toute une mobilisation qui a lieu dans la région notamment. D'un côté, il y a ceux qui aident du point de vue médical. Il y a des checkpoints notamment de la Croix-Rouge polonaise qui, je le rappelle, n'a pas non plus accès à cette zone, mais qui est active à l'extérieur, donc avec des couvertures de survie, avec de la nourriture, avec des premiers soins pour les personnes qui arrivent à passer à travers cette zone. Et puis, il y a les habitants, les citoyens. Certains sont dans le déni total parce qu'en fait, ils ont un accès aussi à l'information qui est limité. Il y a une propagande d'État qui parle notamment d'invasion, de demandeurs d'asile qui attaquent la Pologne. C'est vous dire le niveau du dialogue. Et il y a d'autres habitants qui, par exemple, tous les soirs allument une lumière verte dans leur maison, à l'extérieur de leur maison, afin de signaler aux demandeurs d'asile qu'ils peuvent y trouver refuge, qu'ils peuvent trouver de la nourriture, qu'ils peuvent trouver un toit pour la nuit. L'aide humanitaire est absente, mais en tout cas, elle s'organise auprès de certains habitants polonais. On l'aura bien compris. Merci Emmanuel Chaz d'avoir fait escale à Paris pour nous raconter cette mission donc, entre la Biélorussie et la Pologne, où vous étiez en mission il y a quelques jours.